Club Henri XV Business TV, on est chez Passion Automobile, un distributeur Mini et BMW à Pau et Tarbes. Je vous présente Jean-Christophe, le spécialiste auto de chez Manta Spirit. Allez, venez, on vous présente l'entreprise. On est accueilli aujourd'hui donc chez Passion Automobile Pyrénéenne par Stéphane Mazin qui dirige les deux concessions de Pau de Tarbes. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Christophe et bienvenue. Merci. Alors Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta société? Tout simplement, notre société, nous sommes le distributeur officiel de la marque BMW et Mini sur la région. Nous vendons à peu près 650 véhicules neufs à l'année et à peu près 600 véhicules d'occasion, ce qui représente donc à peu près 1200 véhicules. Ça génère à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour faire ce résultat, ce chiffre, nous avons 48 collaborateurs répartis sur les deux sites. Vous avez 48 collaborateurs, mais il me semble aussi que Passion Automobile Pyrénéenne, ça fait partie d'un groupe et plutôt conséquent. Tout à fait. Qu'est-ce que en quelques mots? Alors, on fait partie donc du groupe Edan Auto, qui est le leader en termes de distributeurs automobiles sur la région du Sud-Ouest. 48 concessions, 14e groupe français, et c'est à peu près un millier de personnes. Donc, groupe important avec 13 marques distribuées. Avec 13 marques, d'accord. Et alors, pour revenir à la marque qui nous concerne, BMW, la première marque BMW, bien sûr. On connaît tous les BMW, je pense qu'on a toujours apprécié la chose. Est-ce que tu peux nous dire des éléments plus précis sur ta gamme, sur certains modèles? BMW, donc, chose à noter, c'est que nous sommes en date anniversaire et nous fêtons les 100 ans de la marque cette année. Nous avons une gamme très large et nous sommes fiers de la présenter. Nous allons de la BMW série 1 jusqu'à des gammes comme M Motorsport, des voitures assez puissantes et réputées que tout le monde connaît. Au-delà de tout ça, nous avons abordé un virage stratégique l'année dernière. Nous sommes partis sur le monospace. Pas toujours évident pour nous, mais en tout cas, c'est l'Active Tourer. Véhicule petite familiale, voilà, un seul volume, c'est ce qu'on appelle monospace. Voilà. Véhicule à succès, en tout cas pour nous, et pas toujours évident pour BMW, une marque avec la connotation qu'on a, mais en tout cas la famille, ça y est, c'est bien chez BMW. Voilà. Ça c'est une très bonne chose. Et BMW X1, gros succès mondial, ça c'est plus récent. La preuve, 8 mois de délai pour avoir ce véhicule-là, qui aussi véhicule la technologie X-Drive, donc 4 roues motrices. Véhicule qui permet de dire que nous sommes le leader au niveau national depuis 2 ans sur les ventes de 4 roues motrices en France. Ça, personne ne le sait toujours. C'est pas une première évidence, mais vous avez donc avec le X-Drive inondé le marché, quelque part. En termes de technologie, on n'est pas trop mal placé, c'est vrai. Alors j'ai vu que vous étiez d'autant mieux placé que vous avez quand même sorti très récemment un véritable bijou qui se veut un porte-drapeau mais qui s'avère être également un succès ou attendu par les clients. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est la i8. La i8. La i8, c'est vrai, c'est une fierté, c'est le fleuron de l'entreprise. Et véhicule hybride, nouvelle technologie, on va en parler tout à l'heure, mais en tout cas très fier de la présenter. Nous y voilà, la i8, magnifique. La i8, elle est là. Et un bijou de technologie. Bijou de technologie, je confirme Jean-Christophe. Cette situation, elle est simple, c'est que BMW nous a concocté un bijou, 4 secondes 2, le 0 à 100, 362 chevaux, mais on pourrait dire pas trop puissant, mais ça sert à rien. Véhicule très léger, structure carbone. Donc, et tu disais 4 secondes de 0 à 100, 4 secondes 2, ce qui fait une voiture plus vite que des grandes sportives généralement connues en Allemagne. C'est toi qui le dis, c'est toi qui le dis, c'est toi qui as raison. Voilà. Je confirme. On rentre dedans? On y va. Je te laisse ouvrir. Avec plaisir. Magique. Allez, on ferme. Magnifique. Bienvenue dans le vaisseau amiral. Bienvenue dans le vaisseau. Voilà. C'est un vaisseau spatial à peu de choses près. Donc tu reconnais la ligne du tableau de bord BMW, tableau de bord incliné vers le conducteur. Donc des lignes très fluides, très étirées. Tout à fait. Cette auto, ça se veut à la fois une vitrine. Ça se veut quand même, ça reste quand même un véhicule utilisable et exploitable au quotidien, comme tu disais, avec une logique de tarif raisonnable et normalement de TVS à 0 puisque c'est un véhicule hybride. Voilà. Elle représente le porte-drapeau de la nouvelle marque de BMW, c'est la marque i. Voilà, tout à fait. Donc BMW s'est vraiment engagé dans la technologie hybride à 200% et électrique. Donc pour ça, on a créé la marque BMW i. Donc i8
Voilà, on y est dedans. Mais c'est aussi BMW i3. Donc c'est un véhicule urbain. Ça c'est le 100% électrique. C'est 100% électrique avec aussi l'option petit moteur thermique aussi. Mais c'est une autonomie de 410 km. Donc véhicule urbain. On dit que les électriques n'ont pas d'autonomie, 410 km aujourd'hui, ça commence à faire ça déjà bien plus que le quotidien. Ça va aller toujours en s'améliorant sur ce sujet-là. Donc avec une simple prise de courant, on peut faire pour 1 euro, on a un plein et on peut se faire plaisir. Pour te donner un peu un ordre d'idée, une i3 c'est 170 chevaux. C'est l'accélération d'une Cooper S. Voilà. D'accord. En électrique, pour 1 euro le plein et avec un temps de recharge, puisque ça fait partie aussi des questions qui se posent. Le temps de recharge, il est très simple, c'est en fonction du câble. Donc 16 ampères, 32 ampères, 64 ampères. Mais si on a un gros câble à 64 ampères à la maison, on peut recharger 80% de la batterie en 1 heure. En 1 heure, ça veut dire que ça reste un produit qui devient aujourd'hui une alternative véritable à une voiture traditionnelle essence ou diesel. Il faut savoir que 90% des Français font moins de 100 km par jour. Donc avec 400, on a de quoi faire 4 jours sans brancher le... Voilà, donc d'où, on a toujours un petit réflexe sur se dire, oh là là, si je tombe en panne, comment je vais faire? Mais globalement, aujourd'hui, le réseau des bornes électriques se développe. Sur autoroute, maintenant, c'est tous les 80 km, il y a une borne de recharge disponible. Donc on peut se retrouver dans des situations, j'ai pu essayer une borne de recharge en version 64 ampères. Ouais, ou 32 ampères, mais globalement, on ne sera jamais en panne. On peut se restaurer, faire un petit coin technique, et puis avoir cette situation qui est très simple, c'est qu'en une demi-heure, on refait le plein en se reposant sur l'autoroute. Mais il n'y a pas que l'autoroute aussi. Aujourd'hui, il y a un réseau qui est en train de se développer avec les conseillers généraux qui vont développer d'ici à 2020 16 000 bornes électriques sur tout le territoire avec Bolloré. C'est une prise aussi universelle qui sert pour toutes les marques, Renault, Nissan, voilà, BMW. Donc là-dessus, pas de souci, les constructeurs sont mis d'accord aussi sur le sujet. Donc on en est au début de l'électrique, ça reste opérationnel à ce jour, et voilà. A priori avec vos 400 km et la i3, vous êtes quand même pas trop mal placé. On est bien placé, on est bien placé. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui maintenant, pour faire plus court et plus concret, on a maintenant la technologie hybride. Donc là, c'est vraiment, on le développe sur des véhicules type X5, monospace Active Tourer, mais bientôt sur toute la gamme, véhicule essence. Donc là, c'est une assistance au moteur thermique, donc via une batterie qui permet d'économiser de l'énergie, de mettre de la batterie, donc de l'électricité en plus, et d'avoir un plaisir de pouvoir rouler sans moteur de temps en temps. Voilà. Gain de puissance, le plaisir de conduire chez BMW, toujours en valeur, et donc avec cette notion d'économie et de baisse de CO2. D'accord. Bah, écoute, on va changer d'environnement, on va jeter un œil au Mini. Allez, on y va, c'est parti. Nous voici donc dans l'espace Mini, environnement différent. On connaît tous Mini aussi depuis longtemps. Par contre, il y a beaucoup de voitures. Est-ce que tu peux brièvement nous les décrire? Alors Mini, c'est une marque à part par rapport à BMW. C'est une marque qui date de 1959, qui a été reprise par le constructeur BMW. Et donc on a historiquement la Mini 3 portes, la Mini Hatch. Ensuite on a la cabriolet, on a le petit SUV Countryman. Depuis 2 ans, nous avons la Mini 5 portes. Et cette année, nouveauté, Mini Clubman. Donc c'est une 5 portes, mais avec un concept break qui est très intéressant et qui a un vrai succès aujourd'hui. Et ça a un vrai succès. On est ici dans le cadre du Club Henri XV, dont, pour rappel, vous êtes partenaire depuis les débuts du Club Henri XV, de Passion Automobile Pyrénées en 2008. Voilà. Et Club Henri XV sont des entreprises avec un besoin en termes d'automobile. Et justement, tu me disais précédemment que la Clubman 5 portes constituait une porte d'entrée et un produit intéressant pour les entreprises. Alors écoute, je profite de l'appel. Voilà, la Mini Clubman, c'est un véhicule qui plutôt est à destination des sociétés, qui fonctionne très très bien parce qu'aujourd'hui il y a de la polyvalence. C'est un peu le concurrent de BMW série 1, donc vraiment gros succès auprès des sociétés. Donc vous avez des offres sociétés dédiées et vous êtes bien placé. Tout à fait. On a vraiment une position société, on est même très bien placé. On est BMW Mini au niveau national est leader sur le marché. Mais à côté de ça, on a des produits qui sont très attractifs, notamment tout ce qui est location. Location, c'est très intéressant pour les sociétés. On a des valeurs résiduelles qui sont très très élevées, ce qui permet d'avoir des loyers relativement faibles.
Voilà. Donc autrement dit, on peut rouler BM ou Mini W pour pas très cher parce que vous avez une valeur résiduelle importante. Pas cher beaucoup. Pas forcément à la portée de tous, c'est-à-dire qu'on a des a priori où on se dit les voitures coûtent quand même un certain budget et ça doit être inaccessible, c'est pas le cas. Je vous invite à venir découvrir, à essayer nos produits bien sûr, Mini Clubman, et je peux confirmer qu'on est bien placé. Nous on se retrouve maintenant au sein de l'espace Occasion, ce qui nous permet de découvrir l'ensemble de la concession. Et on va se concentrer un petit peu sur le rugby et le club Henri XV. Bien sûr. Donc depuis 2008 avec la section club important. Partenaire historique. Partenaire historique et avec le club Henri XV bien sûr. Et de très bonne relation bien entendu. Bien sûr, tout à fait. Et un accueil particulier aux membres d'Henri XV. Toujours. Bien entendu. Toujours. Si vous étiez passion automobile pérenne, un joueur de rugby, vous seriez lequel? Alors aujourd'hui je choisirais le poste 3 quarts. 3 quarts parce que d'une manière générale, il faut être puissant et rapide, donc à l'image de la marque, avec cette réputation de puissance, de rapidité. Mais plus dans le détail, c'est la partie polyvalence. Un 3 quarts doit être polyvalent, il faut savoir s'adapter au jeu, passer des coups de pied. Nous aussi, BMW Mini, on sait être polyvalent, on a une gamme très polyvalente, très large. Et après, en termes de technologie, savoir s'adapter avec notamment le X-Drive, 4 motrices sur la neige, quelque chose de très important. Et sur les terrains de rugby, voilà, sur lesquels nous allons nous retrouver prochainement. Voilà, tout à fait, hein, avec plaisir. Eh ben, je te remercie pour ce temps, pour cette présentation. Merci à toi. Je vais t'inviter à me refaire la passe pour qu'on puisse faire la passe au prochain membre du club Henri XV. Allez, c'est parti. Merci.